Un verre à moitié plein ou à moitié vide, ou plutôt une facture à moitié allégée ou à moitié alourdie. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les décisions prises la nuit dernière par le gouvernement fédéral d'Alexander De Croo. Évidemment, un allègement de la facture d'énergie, c'est une bonne nouvelle. Pour le consommateur, cela se traduira de deux façons. D'abord, une réduction de 100 € sur une prochaine facture d'électricité, accordée à tous les ménages, que vous vous chauffiez à l'électricité, au gaz ou au mazout. Ensuite, une réduction de TVA sur cette électricité qui va passer donc de 21 à 6% du début avril jusqu'à la fin juin, ce qui fera en moyenne une économie de 65 € par ménage, donc 165 € au total. C'est ce que tout le monde touchera d'office. Et pour les personnes aux revenus modestes, le tarif social qui avait été lancé à l'automne dernier, qui est prolongé, ça concerne 900 000 foyers, dont une part importante se trouve en région bruxelloise. Rien que pour l'énergie, le gouvernement fédéral va donc mettre 1,1 milliard sur la table, et il faut y ajouter 300 millions sous la forme d'un mini tax shift, une mini réforme fiscale, ce qui va notamment permettre de mettre fin à la cotisation spéciale de sécurité sociale, cotisation qui représente aux alentours de 150 € par an, parfois un peu plus, parfois un peu moins en fonction de vos revenus. Ça veut dire qu'au total, les mesures décidées par le gouvernement la nuit dernière vont vous rapporter en gros 300 € à la fin de l'année, et beaucoup plus évidemment si vous bénéficiez du tarif social. Ça, c'est la manière positive de voir les choses. Mais on se doit malgré tout d'émettre quelques observations critiques parce que le cadeau gouvernemental est moins beau qu'il n'y paraît. La hausse du prix de l'énergie, elle profite à l'État, puisque une énergie plus chère, c'est plus de rentrée TVA, et c'est un gain estimé à 800 millions. Quand il nous fait un chèque d'1,1 milliard, en réalité, le gouvernement ne débourse donc que 300 millions. On notera aussi que cette baisse de la TVA ne concerne que l'électricité. Il n'y a donc pas de geste significatif pour tous ceux qui se chauffent au gaz. Et puis surtout, cette baisse de la TVA, elle est linéaire. Elle profitera à tout le monde de la même manière, alors que plusieurs partis politiques avaient clairement annoncé leur intention d'aider prioritairement les classes moyennes. Alors l'histoire n'est pas finie, les ministres vont devoir se revoir pour décider de ce qui se passera après, donc après le mois de juillet. Et là, on va commencer à ajouter des accises. Alors quel sera le montant de ces accises ? Est-ce qu'on aura la garantie qu'au total, TVA plus accises, on va rester à un niveau de taxation inférieur à celui de l'an dernier, par exemple ? Est-ce que tout le monde paiera la même chose, le même montant d'accises, quel que soit son revenu ou sa consommation d'énergie ? On n'a pas la réponse à ces questions. Et puis surtout, ce n'est pas parce qu'on baisse la fiscalité que le prix final que vous payez en tant que consommateur va baisser. Parce que si aujourd'hui la facture est en partie réduite par le biais de la TVA, la hausse des prix internationaux risque de vous donner l'impression demain que cette facture elle est toujours en train d'augmenter sérieusement. Pour l'instant, on a l'impression que ça va, mais pour l'équipe De Croo, c'est un peu court, comme pour les prélèvements anticipés. Ça va, jusqu'au moment où on relève le compteur. Et là, il n'est pas sûr que ça aille toujours.